C'était un samedi après-midi d'octobre, gris et calme. J'étais seule dans l'appartement, en jogging, cheveux en chignon, en train de faire la lessive comme une adulte responsable. Les chemises de Gavin, toujours impeccables, sentaient encore son parfum boisé hors de prix. Je les secouais une par une avant de les jeter dans la machine. Et puis je l'ai vu. Une tache. Pas une tache de sauce, pas une trace de fond de teint. Une empreinte parfaite de lèvres rose corail. Vive, presque fluorescente, sur le col blanc immaculaté de sa chemise préférée. J'ai figé. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma gorge. Je connais mes rouges à lèvres par cœur. Je ne porte que des nudes, des beiges rosés, des bruns discrets. Jamais, jamais de corail flashy. Celui-ci hurlait. Jeune fille qui veut se faire remarquer. Celui-ci hurlait autre chose aussi. J'ai reposé la chemise comme si elle était radioactive. J'ai essayé de respirer. C'est rien. Une collègue qui l'a enlacé trop fort. Un accident. Une soirée arrosée. Mais mon corps, lui, savait déjà. Depuis 2 mois, Gavin n'était plus le même. Il rentrait après 22 heures en disant « réunion client ». Planquait son téléphone dès que j'entrais dans une pièce. Me répondait par monosyllabes. Soupirait quand je lui demandais simplement « Tu as passé une bonne journée ?» Il me regardait parfois comme si j'étais un poids, comme si j'étais devenue lourde. Ce jour-là, j'ai craqué. Je suis allée chercher son téléphone sur la table de nuit. Le code était toujours ma date de naissance. L'ironie m'a presque arraché un rire nerveux. J'ai ouvert WhatsApp. Et là, le monde s'est effondré. Selena, analyste junior. Gavin, merci pour hier soir. T'étais parfaite? Solène, à ton service, boss. Quand tu veux. Brie, Relations Clients. Gavin, t'es vraiment trop doué à ça. Brie, année d'entraînement, tu sais bien. Megan, assistante exécutive. Gavin, c'était incroyable, sérieusement. J'ai encore le sourire. Megan, contente d'avoir pu t'aider, on remet ça quand tu veux. Des dizaines de conversations. Des dizaines de femmes. Toujours le même schéma. Compliment trop personnel. Smiley, sous-entendu sexuel. Puis immédiatement un message pro. N'oublie pas le dossier Simonetting. Pour couvrir les traces. Le déni plausible parfait. Une œuvre d'art de manipulation. Je suis restée assise sur le lit. Le téléphone brûlant dans mes mains tremblantes, quand la porte s'est ouverte. Gavin, encore en tenue de sport, transpirant, sourire aux lèvres. Le sourire s'est éteint net quand il m'a vu. « Qu'est-ce que tu fous avec mon téléphone? » Jamais il ne m'avait parlé sur ce ton. Jamais. J'ai levé la chemise et le téléphone en même temps. Ma voix ne tremblait même pas. J'étais au-delà de la peur. « Explique-moi ça. » Le rouge à lèvres plus les messages. Tout de suite. Au lieu de répondre, il a explosé. Il m'a arraché le téléphone des mains si violemment que j'ai failli tomber du lit. « T'es complètement malade. T'es une psychopathe parano. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? » En 10 minutes, il a réussi l'impossible. Me transformer, moi, en méchante. C'était moi la folle, moi l'intrusive, moi la jalouse maladive. Il a hurlé que les messages étaient normaux entre collègues. Que le rouge à lèvres venait d'un câlin de groupe après un dîner d'équipe. Que j'étais toxique et que les vraies femmes font confiance. Que si je continuais comme ça, je finirais seule. Il m'a fait douter de ma propre santé mentale. À la fin de la dispute, j'étais en larmes, je m'excusais. Je promettais de travailler sur mes insécurités. Il m'a serré dans ses bras comme si c'était lui la victime, en murmurant « Je t'aime. Mais il faut que tu changes. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond en comprenant une chose glaçante. J'étais fiancée à un maître du gaslighting, un homme qui pouvait retourner la réalité comme un gant et me faire porter le blâme de ses propres mensonges. Et là, quelque chose en moi s'est brisé, puis s'est reconstruit. Plus dur, plus froid, plus déterminé. Les jours suivants, il a déployé toute son artillerie. Lundi matin, mon téléphone vibre. Naomi, ma meilleure amie, dont le copain bosse avec Gavin. Dis-moi que c'est pas vrai. Gavin passe dans tout l'open space en demandant au mec. Vous resteriez avec une meuf qui fouille votre téléphone et vous accuse de tromper sans preuve? Tout le monde le prend en pitié. Il pleure presque sur l'épaule de Carlos. Il avait transformé notre dispute privée en campagne publique. Il était la victime. J'étais la folle. Mardi soir, il rentre, tout sourire mielleux. Au fait, j'ai parlé à papa et maman de ce week-end. Ils sont inquiets pour toi. Maman pense que tu devrais voir un psy. Il avait déjà raconté sa version. La fiancée hystérique qui invente des histoires de rouge à lèvres et fouille son téléphone. Sa mère m'a appelé le lendemain. Ma chérie, les hommes ont besoin de liberté. Si tu le surveilles comme ça, tu vas le perdre. J'ai tenté d'expliquer. Elle m'a coupé. Tu es un peu insécure, c'est tout. Travaille là-dessus. Seul le père de Gavin au bout du fil a froncé les sourcils. Attends! Des messages comme ça à des collègues, ce n'est pas normal. Peu importe le contexte. Gavin a pété un plomb quand il a su que son propre père ne le soutenait pas à 100%. Il m'a arraché mon téléphone. Tu veux jouer à ça? On va jouer. C'est quoi ton code? Il a essayé tous les anniversaires, l'a jeté sur le canapé en hurlant. T'as de la chance que je reste encore avec toi après tout ce que tu me fais subir. Pendant qu'il montait son théâtre de victimes, moi, je travaillais dans l'ombre. J'ai créé un faux compte Instagram. J'ai suivi toutes les Selene, Brie, Megan, Léa
etc. J'ai épluché les stories, les photos taguées, les événements d'entreprise. Et puis je l'ai trouvé. Une photo datée d'il y a 3 semaines, soirée corporate. Gavin, costume impeccable, bras autour d'une jeune femme. Elle portait le rouge à lèvres corail exact. Même forme de lèvres. Même teinte fluo. Elle s'appelait Léa Carrillo, 22 ans, stagiaire dans son département depuis exactement 3 mois. Pile le moment où il avait commencé à être distant. Je suis allée sur son profil. Commentaire désactivé sur les derniers posts. Sourire forcé. Un vieux commentaire d'une amie. Léa, ça va? Tu n'es plus toi-même. Tu nous manques au groupe d'études. Mon sang s'est glacé. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai écrit de mon vrai compte. Salut Léa, je sais que c'est bizarre, mais je suis la fiancée de Gavin. J'ai vraiment besoin de te parler. C'est très important. S'il te plaît. Elle a répondu en 20 minutes. Café demain matin, loin du bureau. Je t'en prie, viens. Le lendemain, 8h30, petit café de quartier. Léa est arrivée en retard, les yeux bouffis, les mains tremblantes autour de son gobelet. Elle s'est assise en face de moi et a fondu en larmes avant même que je dise bonjour. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il était fiancé au début. Il m'a dit qu'il était en instance de séparation. Elle a tout raconté d'une voix brisée. Les premières semaines, compliments professionnels, mentorat. Puis les dîners pour parler projet, qui duraient jusqu'à minuit. Puis les questions personnelles. Tu as un copain? Tu es plutôt du genre sage ou aventureuse? Puis la phrase fatidique, un soir, après trop de verre. Léa, tu es brillante. Mais ici, pour avoir le CDI, il ne suffit pas d'être bonne sur le papier. Il faut savoir plaire. Tu comprends? Elle avait des prêts étudiants. Sa mère était malade. Elle n'avait nulle part où aller. Elle a cédé, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Elle haïssait chaque seconde. Elle avait gardé toutes les preuves. Plus de 400 messages ignobles, des promesses d'embauche contre des faveurs, des photos qu'il lui demandait, des menaces à demi-mot. Si tu arrêtes de me plaire, je peux très vite te remplacer. Et surtout, une vidéo de vidéosurveillance. La salle de conférence du 8e étage. Elle sur la table, lui au-dessus d'elle. Elle pleurait. J'ai gardé tout ça parce que j'avais peur qu'il me détruise si je parlais. J'ai peur tous les jours. Je l'ai prise dans mes bras. Et là, quelque chose de très calme, très froid, s'est installé en moi. Léa, écoute-moi, on va le faire tomber. Pas en douce, en pleine lumière, devant tout le monde. Elle a hoché la tête, terrifiée mais déterminée. Le lundi suivant, Gavin avait sa grande présentation trimestrielle devant le board. La CEO, le DRH, les directeurs financiers, 15 personnes en tout. Le moment parfait. 14h12. Léa et moi, on se tient devant l'immeuble. Elle tremble comme une feuille. Je lui prends la main. Une fois qu'on entre, il n'y a pas de retour en arrière. Tu es prête? Elle inspire profondément. Je suis tellement fatiguée d'avoir peur de lui. Allons-y. 14h17. On pousse la porte de la salle de conférence. Gavin est au milieu de sa phrase. PowerPoint rutilant. Voix assurée, sourire de requin. Il nous voit. Son visage passe de l'arrogance à la panique absolue. Qu'est-ce que vous foutez ici? Sécurité! Je m'avance calme. Bonjour à tous. Je suis l'ex-fiancée de Gavin. Et voici Léa, une de ses stagiaires. Elle a quelque chose à vous montrer. Désolée d'interrompre, mais ça ne peut plus attendre. La salle est figée. Léa, blanche comme un linge, branche son téléphone sur le vidéoprojecteur. L'écran géant s'allume. Les messages apparaissent. 1 par 1, puis 10 par 10, puis des centaines. Hâte de te revoir seule. Tu sais ce qu'il faut faire pour le poste. Porte la jupe noire demain, j'adore quand tu fais ça. Sois gentil avec moi ce soir et le CDI est à toi. Des exclamations étouffées. Des chaises qui grincent. Gavin hurle. C'est du mensonge. Elles ont fabriqué ça. C'est un complot. Il se jette sur l'écran pour arracher les câbles. Un directeur le bloque physiquement. Léa, la voix tremblante mais claire, lance la vidéo de vidéosurveillance. La même salle. Il y a 2 semaines. Elle sur la table. Lui qui la plaque. Les images sont sans équivoque. Quelques secondes suffisent. Plusieurs personnes détournent les yeux, écœurées. La CEO se lève lentement. Son visage est de marbre. Gavin, dehors, tout de suite, sécurité. Il continue de crier, traite Léa de menteuse, traite-moi de folle, menace de procès, dit que c'est une chasse aux sorcières. 2 gardes costauds le saisissent par les bras. Il hurle encore dans le couloir, dans l'ascenseur, jusqu'à ce que les portes se referment. Silence de mort. La CEO se tourne vers Léa, la voix douce mais ferme. Mademoiselle Carrillo, vous êtes en sécurité désormais. Une enquête interne est ouverte dès aujourd'hui. Nous portons plainte pour harcèlement sexuel et abus de pouvoir. Vous aurez tout le soutien nécessaire. Avocat, psychologue, quelle que soit la suite que vous choisirez. Léa éclate en sanglots, mais cette fois de soulagement. Je la serre dans mes bras au milieu de la salle. Le soir, la mère de Gavin m'appelle en pleurant. On ne savait pas. Mon Dieu, on ne savait pas. Pardon. Je bloque le numéro. Le lendemain, je change les serrures. Je fais ces cartons, je les dépose dans le couloir avec un post-it. Tu peux venir les récupérer? Ou pas, je m'en fous. Et pour la première fois depuis des mois, je dors 12 heures d'affilée. Sans cauchemar. Sans doute, sans lui. Il pensait m'avoir brisé en me faisant douter de ma réalité.
Il n'avait pas prévu que je deviendrais la personne qui détruirait la sienne, brique par brique, devant tout le monde. Et quand je me suis réveillée le mardi matin, le soleil entrait par la fenêtre. Les oiseaux chantaient et je souriais, parce que j'étais enfin libre.